Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Je suis en compagnie de Jean-Claude. Tu vas bien? Tu vas bien? On s'est déjà vu avant. Mais on s'est déjà vu, ouais, mais voilà, c'est pour dire bonjour quoi. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, ça y est, on se lance. Après plusieurs messages de votre part en nous disant oui, pourquoi pas une critique de film ou une analyse de film ou votre avis sur un film. Eh ben, ce sera sur une série. Sur une série. Vous l'avez vu. Pas n'importe quelle série. Pas n'importe quelle série. On va parler Boba Fett. Le livre de Boba Fett. Le livre de Boba Fett. Donc j'ai sorti quelques figurines. J'ai sorti la Hot Toys que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. C'est notre coup d'essai, on va dire. Coup d'essai. La Sideshow également, j'ai sorti. Tiens, ça c'est la Sideshow avec la tête de Cody, mais comme c'est le même acteur, comme c'est des clones. Ouais. Donc voilà. Et mon petit porte-téléphone de Boba Fett. Voilà, donc on va se lancer, on l'a jamais fait, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si vous allez aimer. On va pas faire des critiques. On va plus donner notre avis sur la série. Sur la série, quoi. Voilà. Donc le producteur Robert Rodriguez, s'il n'en est pas à son coup d'essai, hein, c'est pas la première fois qu'il fait quelque chose parce que il a fait Alita, Battle Angel, il a fait Une nuit en enfer, il a fait Desperado. Bref. C'est pas un novice. D'accord, c'est pas un novice. Ouais. C'est ce qu'il fait. Donc on a vu la série. On est au 4e épisode. J'ai vu 2 fois, moi, les 4 épisodes. On les a regardés ensemble. Moi, je viens de regarder le 3 et le 4. Et le 4, ouais. Donc on est à chaud là. Ouais. Bon, moi personnellement, je kiffe. Hein. Bon, après, j'ai peut-être pas un esprit critique parce que je suis fan. Donc ça va être dur de trouver des points négatifs. Il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns, j'en ai vu quelques-uns. J'aime beaucoup Star Wars, je ne suis pas un fan inconditionnel, je ne connais pas tous les termes. Moi non plus. Hein. Tous les espèces. Si on se trompe dans les espèces ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs. Au pire, on a les téléphones si jamais. Mais pour revenir sur la série, sur l'épisode 1, de toute façon, si vous ne l'avez pas vu, arrêtez la vidéo tout de suite. Parce qu'il va y avoir du spoil, quelques spoils. Boba Fett qui sort du Scarlac. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, hein, je crois. C'est en fait, c'est la fin de l'épisode. La fin de l'épisode 6. Donc, c'est pas la fin, c'est dans l'épisode 6. Ça débute. Voilà. On pense tous qu'il est mort. Oui. Et puis là, on découvre dans l'épisode 1 qu'il est pas mort. Disney l'a ressuscité. Voilà, au grand bonheur des fans, quoi. Moi, j'ai adoré la première scène quand on le voit. Oui, parce que ça explique, ça donne un sens à tout, quoi. C'est ça. Et ouais, quand il est encore dans la créature, quoi, on le pensait mort et en fait, quand il s'en est sorti. Et on voit qu'il se fait dépouiller par les Jawa. Par les Jawa, ouais. Tout son chemin pour retrouver ce qu'il était au départ. Ouais. Quoi, hein. Pour ma part, j'ai bien aimé aussi cette série, tout comme Mandalorian. Hein, contrairement à certains puristes, je suis content que Disney ait repris la licence. Oui, moi aussi. Parce que malheureusement, George Lucas a fait du très bon boulot. Mais si on avait laissé la licence à George Lucas, il y aurait rien, ou alors très peu. On aurait eu un Star Wars tous les 10 ans. Voilà, tous les 10 ans, mais on n'aurait rien. Ouais, là, Disney l'a repris en main. Ils mettent le paquet, quoi. Et ils mettent le paquet dessus, quoi. Il faut que ça soit rentable. Ouais. Et je trouve que ils s'entourent quand même de bonnes personnes pour réaliser. On va pas parler des 3 derniers films, mais concernant les séries, Mandalorian, j'ai retrouvé l'envie de regarder un Star Wars, quoi. Ouais. Et là, moi aussi. Avec la série Boba Fett. Surtout que là, Mando, il y a du retard aux États-Unis. Donc là, au moins, il nous laisse pas sans rien, quoi. Il nous laisse pas sans rien. Tu parles de la saison 3 de Mando ? Oui. Ouais, il y a aussi Obi-Wan qui va arriver. Il y a Obi-Wan, je sais pas comment c'est prévu. Qui a eu du retard aussi. Mais franchement, moi, la série, là, au 4e épisode, je me dis, waouh, purée, c'est... Bon, il y a des flashbacks, tout le monde n'aime pas, moi j'aime bien, des flashbacks. Moi, je trouve qu'il y en a un peu trop. Ouais, mais trop de flashbacks, tu flashbacks.
Toi, t'aurais préféré qu'ils commencent par l'histoire des Hommes des Sables et qu'ils viennent progressivement. Ouais, qu'ils viennent progressivement, parce que là, on est un peu sur ce qui se passe avant, ce qui se passe après, ce qui se passe avant, on revient après, on revient avant. Ça, je trouve que c'est un peu moyen. D'accord. Moi, j'aurais bien aimé avoir une histoire du début à la fin. Bon, ça donne des pauses, si tu veux, c'est par séquence, ça donne des pauses, c'est séquentiel. Je suis d'accord, et il y a quelques trucs qui m'embêtent un petit peu, tu sais, on passe un peu d'un épisode à l'autre, mais notamment, maintenant je le sais qu'il va faire partie du groupe, le Wookie, le gros Wookie, le balèze, le noir là. Le noir, ouais. À l'épisode où il se bat contre ce Wookie, après il y a les Hutt qui arrivent, il le libère. Et là, je me dis, purée, je reste sur ma faim, je me dis, purée, je le verrai plus. Je me suis dit, ils vont pas l'exploiter. Non, moi je m'en doutais qu'ils allaient l'exploiter. Ils vont pas l'exploiter et ils vont le laisser partir. Et ben non, ils l'exploitent et on voit qu'il va faire partie du groupe, quoi. Et ça, je trouve. C'est un Wookie qu'on retrouve dans l'univers étendu, je crois, dans les bandes dessinées. Je m'étais renseigné un petit peu. Après, moi, je suis pas plus puriste que ça non plus. Je dis pas tout ce qui se fait à côté. Mais il est beau déjà. Franchement, il est magnifique. Il a du charisme, on le voit, il arrive déjà. Je pense déjà à la figurine Hot Toys quand elle sortira. Je pense qu'il va y en avoir une, c'est pas possible. Ils vont tous les faire là. Et le plaisir de revoir un Hutt. Un Wookie, tu veux dire? Non, un Hutt. Ah oui, les Hutt, ouais. Les Hutt, on revient les vraiment deux cousins, là. Dans l'esprit Star Wars à fond, quoi. Parce que c'est vrai que Mandalorian était très bien, c'était une bonne série. Mais là, on revient vraiment à l'essence de Star Wars. Mando, on est dans l'univers Star Wars, mais c'est un petit peu à part parce que c'est l'histoire de Mando. Tandis que là, on est vraiment à la suite. Ça prend suite, quoi. De l'épisode 6, quoi. Et on a aussi le retour des Gamorréens. Oui. Des Gamorréens, ça fait plaisir de les voir. Même si c'est des. Voilà, c'est en second plan. Mais ça fait plaisir de les voir. C'est aussi des personnages qui sont beaucoup appréciés par les fans de la communauté. Les figurines. Le Rancor. Le Rancor. Je pensais ne plus jamais voir un Rancor dans un Star Wars. C'est comment tu m'as dit s'appelle l'acteur qui joue son dresseur? C'est Daniel Trejo. Il joue plein, il a joué dans Machete aussi, de Robert Rodriguez. Oui. Il a aussi fait Machete et dans Machete on retrouve aussi Daniel Trejo. Donc à mon avis, il doit être vachement pote avec le producteur pour se retrouver là-dedans. On a eu la même idée quand on a regardé, quand moi j'ai vu la première fois donc l'épisode avec le Rancor, l'épisode 3 je crois. Et là, on l'a regardé de nouveau ensemble et on a eu la même idée. Il est louche, celui-là. Celui-là, il est louche. Il est louche. Je sais pas. Déjà, c'est un cadeau des Hutt, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière, quoi. Est-ce qu'ils l'ont pas placé là pour se débarrasser de Boba? C'est vrai que je me pose la question dans aussi les futurs épisodes, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Après, j'aimerais bien voir Boba Fett le chevaucher parce que c'est. Ah ouais, ça doit être. C'est le but, ils veulent quelque chose. Ils veulent dresser pour pouvoir le. Ou alors on se trompe tout à fait. Oui, on peut se tromper, bien sûr. On peut se tromper, mais dans l'ensemble, j'aime les décors, j'adore. Déjà les décors. La série, elle est bien réalisée. Se retrouver à nouveau sur Tatooine. C'est génial, c'est un décor de ouf. Les décors sont dingues et comme tu dis, heureusement que Disney. C'est ça. On en a, on a à manger quoi. On a à manger. Attends, un Mandalorian, Boba Fett, il y a Obi-Wan qui va arriver. Ils ont investi dans la licence, ils vont pas la laisser mourir. Alors que George Lucas, je suis désolé. Après il a vu. J'ai aussi aimé le 4, le 5, le 6. Ça reste les meilleurs de. Je vais m'atterrer la foule de quelques-uns, mais ça reste les meilleurs films. 4, 5, 6, c'était les premiers. Le 1, 2, 3, il a un peu merdé. Après 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça nous a mis quelque chose sous la dent, quoi. Sinon, on n'aurait rien. Ça, c'est encore un autre débat, parce qu'il y a beaucoup de fans, effectivement, qui n'ont pas aimé la dernière trilogie. Mais moi, j'ai pris plaisir à aller voir à nouveau un Star Wars au cinéma. C'est ça, et puis après, je pense que c'est générationnel aussi, tu vois. Après, il y en a, les puristes vont regarder tous les détails. Là, j'ai vu sur la série Boba Fett, ça a un peu crisé en disant il va récupérer son armure dans le Sarlacc. Oui.
Mais le Scarlac, il a une salive acide, normalement il aurait été détérioré. Ouais. On le voit dans le premier épisode ressortir avec l'armure. Oui. Oui, parce qu'il ressort avec l'armure et c'est les Jawa qui lui piquent. Exact. Et ça, il ne le sait pas puisqu'il est inconscient. Exact, mais là, quand on regarde les critiques, il dit oui, mais c'est pas possible, il sort avec l'armure, donc c'est que l'armure n'est pas au fond du Scarlac. Oui, il aurait peut-être pu se poser la question quand il était chez les Hommes des Sables, qui c'est qui lui a piqué son armure? Exact. C'est ça. Ou demander aux Hommes des Sables, parce qu'ils ne le montrent pas. Il y a aussi cette fameuse scène où on le voit sortir du Scarlac et il est plein de bave forcément, avec sa tenue en tissu. Oui, mais c'est du Beskar, hein. Attention, c'est pour ça que mais là il a la tissu, tu sais, à la fin du 4. Ah oui, oui. Parce quand ils essayent de récupérer Ils essayent de le récupérer avec le vaisseau, qui est quand même mal design, mal fait, parce que quand ils se retrouvent à l'endroit, ils sont... Ouais, bon. Mais il tue du coup parce qu'il n'est pas mort. Oui, moi je pensais bizarrement, tout le monde avec le lance-flamme, je pensais qu'il l'avait tué, moi. Logiquement, il bouge plus, il arrive à se sortir du monstre sans réveiller. Il s'est dégagé avec les flammes. Exact, là on le voit se réveiller, il prend le vaisseau, il accroche le vaisseau, bref, il le tue avec une bombe. Ouais. Et après cette scène, on le voit remonter parce qu'il est allé il est allé regarder à l'intérieur pour voir s'il trouvait son armure. Oui, parce que lui, il ne sait pas où elle est, son armure. Forcément, si sa salive est acide, il ressort de là-dedans avec son... Bon, elle est quand même... son tissu. Non, mais le tissu qu'il a... sa robe dure, quoi. Sa robe... elle est quand même bien abîmée. Ouais, mais normalement, elle devrait vraiment être désagrégée, quoi. Oui, bon, après, ça, c'est... Ça colle pas trop. Il y a des petits trucs comme ça. Mais faut prendre le plaisir de voir un Star Wars. Bien sûr. Si tu commences à te creuser, à te casser la tête, c'est pas la peine. Tu sais, quand il se tape dessus, quand il y a un combat avec le Wookiee, avec le Wookiee, Le Wookiee, il a un genre de poing américain. Électrique, Il lui met une droite, mais tu vois, il a rien, quoi. Donc c'est des faux raccords. Donc oui, bon, après, moi, c'est vrai que si tu t'arrêtes sur tous les détails, oui, effectivement, tu peux toujours trouver des défauts, hein. Mais mais bon, l'armure, il sait pas effectivement que c'est les Jawa qui lui ont piqué, quoi. Enfin, on le verra plus tard. Il le sait pas, donc. Dans les épisodes de Mando, hein. Alors moi, la question, est-ce que dans le livre de Boba Fett, est-ce qu'ils vont faire rencontrer Mando? C'est peu probable, à mon avis. Parce que je pense que le but de cette série, c'est d'expliquer avant qu'il rencontre Mando, ce qui s'est passé avant, normalement. Peut-être qu'à la fin, on découvrira le moment où il rencontre Mando. Ouais, peut-être comme ça, ouais. Peut-être, mais c'est vrai que c'est à voir, selon vers où ils vont s'orienter. Ouais, c'est quand même un peu probable. Hein. Sinon, encore en point positif, on avait dit quoi encore au niveau des personnages? Alors, moi j'ai un gros problème avec les Power Rangers là. Ah oui, ça c'est plutôt un point négatif, ouais. Ah ouais, Power Rangers. Il dénote un petit peu, l'équipe de jeunes. L'équipe de jeunes qui l'embauchent là, un peu cyberpunk. Ouais, ouais, c'est vrai que ça dénote un petit peu. Les mecs ils sont à la pointe de la technologie, on est dans Star Wars, tu mets pas du futuriste, là ils ont un peu merdé. Ouais. Ça, là franchement, moi je trouve qu'ils ont merdé. Power Rangers c'est une moto rouge, une moto jaune, une moto verte. Les gars, c'est vrai. Franchement, ça, sur le coup, ça m'a aussi un petit peu interloqué, quoi. En fait. Oui, c'est ça. Alors ils te mettent des trucs dans le corps là. Un peu trop futuriste, quoi. Ouais, un peu trop futuriste. Là, on perd un peu l'essence de Star Wars. En tout cas, moi, je suis content qu'ils ont repris le même acteur qui jouait Django. Ah ouais, il fallait. C'est un super bon acteur. Et puis il est balèze, c'est ce que tu me disais. Temoura. Temoura, je sais plus son nom d'ailleurs. Je sais plus son nom. Tu n'avais pas marqué quelque chose? Je crois. Temoura Morrison. Temoura Morrison, super bon acteur, 61 balais le mec. Il est carré, mais de ouf. Il t'en colle une, t'en demandes pas une deuxième. Non, c'est clair. C'est un bon. Franchement, c'est un bon et il a une gueule pour jouer dedans. Non, puis moi j'aime bien quand ça respecte la chronologie, tu vois, ça c'est appréciable, quoi. C'est ça, c'est ce que certains puristes critiquent un petit peu parce qu'il y a des fausses notes. Mais c'est vrai que moi, quand je regarde personnellement,
Je me creuse pas la tête à me dire est-ce qu'ils ont respecté ça. J'apprécie juste. Après, c'est pas évident. Je veux dire, à l'époque de George Lucas, il pensait pas George Lucas revenir Boba Fett, tu vois. Oui. Donc ça, c'est vraiment. Il fallait le faire renaître en continuant l'histoire. Voilà, donc il faut trouver quelque chose, quoi. Non, mais je trouve qu'il s'en sort bien. Il s'en tire bien quand même. Ouais, franchement, il s'en sort bien. Après, ils se sont basés quand même sur les écrits de George Lucas. Oui, je pense. Il a fait tout un univers, il s'est basé dessus. Ils se sont basés dessus pour écrire le reste. Ouais. Mais qui dit qu'à l'époque, il allait avoir une série sur Boba Fett, personnage secondaire. Ouais, personnage totalement secondaire, c'est vrai que... Mais bon, voilà, c'est du fanservice, hein, c'est sûr. Oui, mais... c'est totalement ça. Ouais, totalement, ça se joue sur la nostalgie, ils le savent. Hein. Mais, personnellement, s'il y a un futur Star Wars qui sort, je remercie Disney parce que c'est grâce à eux qu'on va revoir du Star Wars. On a reçu d'ailleurs un PayPal de Disney qui nous d'accord 10 000 euros. 10 000 euros, c'est bon. On a fait la pub pour Disney. En plus, ce qui est appréciable chez Disney, c'est que c'est un épisode toutes les semaines. Oui. Parce que si tout d'un coup, tu es tenté à regarder en 2 fois. Le problème, c'est que ça va vite. Hein. Ça va vite, quoi. Encore, oui, ça, on peut parler de la durée. Moi, je trouve que ça va encore la durée par rapport au Mando. Hein. Par rapport à Mando. Le dernier épisode, c'était 38 minutes. Bon, entre 40 et 50 minutes. Certains font 50 minutes. Non, c'est 38 minutes. Entre 38 minutes. Avec le générique de fin. 30 minutes et 40 minutes. Ouais. D'ailleurs, on reprend parfois dans le Boba Fett, ils reprennent le thème de The Mandalorian. Oui. Je trouve que c'est un thème qui colle tellement bien. Moi, j'ai hâte de voir Big Fortuna. Je pensais qu'on allait le voir dans l'épisode 4. Bon, on l'a pas vu. Après, on le voit dans l'épisode, c'est ce que tu m'as dit, le post. Oui, quand il le tue, Il le tue. Mais là, dans les flashbacks, il n'est pas encore mort. Donc, non. Il n'a pas encore tué. Il s'est pas encore emparé du palais. Du palais, ouais. Donc, j'espère qu'on le verra quand même un peu plus, le personnage. Après, point négatif pour moi, je trouve que j'ai l'impression qu'ils ont pas de temps à perdre. Ouais. Ça va tellement vite, on le retrouve, il sort du Sarlacc. Ouais. Et puis, juste après, on le retrouve, ça y est, il est à sa place de dirigeant. Oui, c'est pour ça qu'ils ont... Ça va très vite. Je pense qu'ils veulent nous amener à quelque chose. Peut-être avec The Mandalorian, peut-être essayer de qu'on puisse se raccorder de nouveau. Tu vois ce que je veux dire ? Forcément, il faut que ça se raccorde, sinon donc, là, ils vont avoir... Non, mais moi j'aime bien, moi les flashbacks comme ça. J'aime bien moi quand il y a des flashbacks dans des films, dans des séries, pour que ça aide à comprendre. Pas trop, c'est ça, c'est juste le problème de pas trop, parce que sinon ça fait un peu film facile, tu sais. On reprend plein de flashbacks et puis on les remet. Non, mais dans l'ensemble, je trouve qu'au niveau de la continuité de l'histoire, franchement, c'est un sans faute. Moi, j'aime bien. Ouais, franchement, c'est un sans faute. Hein. Vous nous avez demandé cette petite analyse, ce qu'on avait à dire, notre avis sur. Là, on a choisi une série. Oui, c'est un petit peu moins long. Dites-nous si ça vous a plu, si vous voulez en voir plus. Il y a aussi la série Cobra Kai. Oui, on est des grands fans. Qui a sorti sa 4e saison. Ouais. Il va y avoir une saison 5, il va y avoir une saison 6. Ouais, Cobra Kai, donc, c'est pas fini. Ouais, dites-nous dans les commentaires. Je sais pas si ça vous a plu ce qu'on a fait. On a fait de notre mieux en tout cas. Ouais, suite à la vidéo, je ferai un sondage sur l'espace communauté. Si vous voulez vraiment voir des analyses de films ou notre avis sur des films ou des séries, pourquoi pas aussi. Bah oui, pourquoi pas. Et puis ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. Voilà les amis, écoutez, à vos commentaires. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter, hein, franchement. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, à activer le like. Vous êtes de plus en plus nombreux. Un pouce en bas, un pouce en haut si vous voulez. Ça marche. D'en haut, ce serait mieux quand même. C'est toujours plus plaisant. Pour le référencement, ce serait mieux. En tout cas, voilà. Voilà. Au revoir Jean-Claude. Au revoir. Ça sera notre nouveau. Voilà. Au revoir. Au revoir.